la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif. Défaite 1-0 face donc à la RDC pour ce premier match d'équipe à la CAN Maroc 2025. Le Bénin peine toujours à trouver, a obtenu donc une victoire pour une édition de la CAN. 5e participation, pas encore une victoire. Je retourne en plateau avec donc notre consultant, journaliste consultant Mamad Bichi. 1-0. Vous êtes déçu? Non, pas Pourquoi? déçu. Parce que je m'attendais à quelque chose de plus compliqué pour le Bénin. À partir du moment où il y avait 5 titulaires absents, l'équipe a mieux joué. Je ne pense pas avoir vu le Bénin jouer à ce niveau depuis longtemps. Parce que je vais être en contradiction avec beaucoup de personnes. C'est dû à l'absence de Junior Olaïtan. Parce que lui, il retarde le jeu en cherchant à faire des gris-gris, tout ça. Alors que là, tout le monde a joué regroupé, collectif et simple. C'est ça qui nous a permis de dominer, parce que vers la fin de la partie, on a quasiment dominé le Congo et on aurait pu marquer. N'est-ce pas la sortie de Dossou qui a permis donc à cette équipe-là de trouver un peu une stabilité? Parce que Dossou, avec en tout cas son temps de jeu en club, tout ça, il n'a pas été aussi efficace. Sa sortie a permis à Moumini de s'exprimer pleinement. Okay. Ça a vraiment aidé. Moumini a fait un gros match, un très gros match. Moi, je dirais même que c'est le meilleur joueur de la rencontre, le MVP. Moumini, le latéral droit. Donc, parce que Jodel Dossou n'a plus ses jambes de 20 ans. Et il n'a plus le réflexe de bien jouer. En fait, aujourd'hui, je crois qu'il est dans l'équipe à cause des vestiaires, où il peut entretenir une osmose pour guider les jeunes vers, surtout qu'à un certain moment, il était un rebelle qui a eu beaucoup de coups durs sur lui. Maintenant, ça l'a assagi et ça lui permet aujourd'hui d'être un leader. Mais sa sortie a effectivement, très bonne question, ça a effectivement permis à l'équipe de jouer plus vite, non pas plus vite, mais avec beaucoup plus de cohésion, de circulation de balles et exploiter le côté droit. Maintenant, le gros problème du Bénin, c'est qu'on a l'impression que dès qu'on est sur le côté droit, on doit centrer les ballons en l'air. Or, c'est faux. Dès que vous avez le ballon sur le côté, les défenseurs savent que vous allez centrer. Donc, à partir du moment où ils sont en position défensive, eux, ils avancent sur le ballon et peuvent le sortir plus facilement. Or, c'est l'instant où on doit apprendre à pénétrer dans la surface de réparation, chercher à déstabiliser l'équipe, jouer en retrait, chercher un penalty ou changer de côté en aspirant les gens. Or, on ne le fait jamais. On centre systématiquement le ballon et les adversaires nous retournent ça. Bon, en deuxième ligne aussi, on ne tire pas très vite. Parce que la balle qui retombe en deuxième ligne doit être reprise automatiquement parce qu'il y a un cafouillage. Ça peut être détourné par un joueur, ou bien aller directement parce que le gardien est masqué par la course du ballon. Donc il faut qu'on apprenne beaucoup de choses. Mais pour apprendre ces bonnes choses-là, il faudra d'abord que les joueurs aient des fondamentaux. Or, on n'a pas ces fondamentaux. C'est ça le problème du Bénin. Vous avez parlé de Olaïtan. Est-ce que vous trouvez que ces 5 titulaires-là absents ont véritablement manqué à cette équipe ce soir? Pas spécialement. Pour moi, non. Le Bénin pouvait être... En défense axiale, il y a eu des vides. Tidjani, on a senti l'absence comment? Du rock. Voilà. Au niveau de l'impact physique, et athlétique, on a senti son absence. Mais, parce qu'il y avait de trous très béants entre les deux défenseurs assurés. Le but marqué par la... Après, ils ont raté encore
on a eu beaucoup d'espace vide entre les deux défenseurs axiaux. Malheureusement, il n'y a pas un milieu qui a replié pour se mettre là, à faire une défense à 3. Ils ont tout le temps joué en défense à 2 dans l'axe, alors qu'il faut quelqu'un en couverture pour pouvoir éviter certaines situations compliquées. En fait, on a de gros problèmes. On a de gros problèmes en équipe nationale parce qu'il n'y a pas les basiques. Ok. J'ai un problème majeur. D'abord, l'équipe. Gnotron veut baser l'équipe sur les locaux. Oui. Mais comment les locaux peuvent-ils jouer s'il y a 10 étrangers par match? On ne peut pas. À quel moment on va les prendre? Donc, tant qu'on ne va pas faire une politique de valorisation des valeurs indigènes, on ne pourra pas faire quelque chose de potable. Vous voyez, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout ce monde est formé, le Burkina, tout ce monde est formé à domicile et ils vont chercher maintenant fortune ailleurs avec de l'expérience en plus. On est en train d'entamer ça, mais il faudra que le championnat soit animé de façon intelligente. Excusez-moi le terme, mais c'est ça, parce qu'il faut s'adapter aux situations, se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Bénin demain soit parmi les meilleurs. Il faudra qu'on travaille à la base. Tant qu'on va faire la fuite en avant d'aller chercher des gens de renom, il n'y aura pas beaucoup d'espoir. Vous avez trouvé votre MVP et Moumouni et votre flop? Flop, bon, je dirais... Vous avez dit que vous n'avez jamais vu l'équipe béninoise jouer comme ça. Bon, le flop, vous l'avez déjà dit tout de suite, c'est un peu dessous Jodel dessous, oui, qui n'a pas été très impactant, bien au contraire. Et donc, mon flop, dire objectivement, c'est lui qui a été le flop. Bon, sinon, au niveau collectif, il y a le flop de la cohésion axiale de la défense béninoise, oui, qui a fait que, bon, on a eu des flottements. Mais sinon, je pense qu'on a fait un très beau match. On a fait un beau match. Beaucoup de cohésion. On ne s'est pas précipité, balancer les ballons. Bon, habituellement, on balançait les ballons. Mais on a encore ce défaut, aller trop vite devant. Ça s'appelle une fuite en avant. On ne doit pas faire ça. On doit savoir aspirer de construire le jeu. Voilà, aspirer la défense adverse en construisant le jeu pour la prendre dans son dos. Il faut qu'on apprenne à fonctionner comme ça. Mais il faut beaucoup de formation pour ça, à la base, et beaucoup de matchs aussi, mais bon. C'est dommage. RDC, on l'annonçait comme une foule de guerre, mais finalement, on a vu que voilà, elle a aussi des failles. Oui, mais en fait, moi, je me suis rendu compte aujourd'hui que la RDC a été forte parce qu'on lui a opposé un impact physique contre le Nigeria. Ils ont joué physiquement. Mais dès que le Bénin a posé le jeu, la RDC s'est complètement perdue. Parce qu'on passait dans les intervalles, partout, on passait par les côtés. Ils n'arrivaient pas à jouer en bloc. Nous pas multiplier, en fait, on déjouait le bloc de la RDC. Donc j'ai l'impression, j'ai peur ils peuvent se qualifier pour la Coupe du Monde, mais il y a beaucoup de vide. Il y a beaucoup de vieux joueurs qui sont revenus, mais ils ont l'âge de leurs artères. Ils ne pourront pas compenser leur absence physique. Le Bénin les a battus à ce niveau-là, en prenant le milieu de terrain. On les a pris au milieu de terrain. Ils sont procédés par des passages sur les côtés, mais heureusement que sur l'ensemble du match, on a pu se ressaisir. Aux côtés donc, de la RDC, vous avez vu ce jeu direct là qui a permis donc, à marquer ce but-là, parce qu'on a vu, il était entre 2 ou 3 défenseurs béninois, et pourtant il a su réussir. Il était seul. Il était seul, oui. C'est ça, parce qu'ils n'ont pas attaqué le ballon. En fait, il devait y avoir au moins 2 sur lui, un devant, un derrière, pour l'empêcher de partir. Mais il y avait un espace béant entre les deux. Qu'est-ce qui a permis cela? Est-ce un manque de communication ou bien, en tout cas, un laxisme? Non, manque d'habitude de jouer ensemble. Ok, on n'a jamais vu cette paire-là, axiale, là. Voilà, on a vu rarement ça. Hein. Voilà, on a rarement vu ça. Oui, Verdon et Yohan Roche. En fait, je pense qu'il était obligé de le faire. Il le savait déjà. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour préparer ça, parce qu'il y avait la proximité de la Coupe des Nations, et il fallait colmater une brèche. Mais ils n'ont pas le réflexe, de se couvrir mutuellement. Et Yohan Roche n'a pas le réflexe aussi d'un défenseur axial en tant que tel. C'est un latéral qui est très fort là-bas. Donc il n'a pas l'impact physique aussi d'un axial. Et ça nous a coûté le but. Mais techniquement, nos sorties de balle étaient belles. Nos sorties de balle étaient très belles. Roche est plus technique et plus intellectuel au football que Tidjani. Oui. On le sent carrément. Mais il n'a pas l'impact physique qui est très important pour les défenseurs axial. C'est ça qui nous a fait défaut. Dans les buts, ça tenait à l'abri?
Rassurant. Sur le but, sur le premier but, il y a un intervalle entre lui et les défenseurs axiaux. Il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu d'échange, donc il y a eu ce vide-là. Il ne pouvait ni avancer ni reculer. Il a douté un peu, il a douté de lui-même d'abord à ce moment-là. Mais sinon, il a... Dans l'ensemble, il a assuré. Est-ce que déjà c'est un acquis ou bien pour le match prochain, Dandino reviendra à prendre sa place? Non, mais c'est bien déjà qu'il soit en confiance, qu'il fasse ce match-là. Ça permettra à Dandino de se dire que de voir la concurrence je vais me battre pour y arriver. Je ne suis pas titulaire systématiquement à partir du moment où il l'a fait. Maintenant, il y a aussi qu'il reviendra forcément, parce que c'est lui le gardien titulaire. Mais heureusement que pour lui d'abord et pour l'équipe... Alagui a été bien dans l'ensemble. Ouais, la défense ne s'est pas affolée parce qu'il a gardé son calme. Je crois qu'il a communiqué calmement, il n'a pas affolé ses défenseurs. On a joué dans une belle séance. En attaque, le leader était Tosin Yigou, mais franchement, il a été vraiment l'homme de lui-même, apparemment, parce qu'il n'a pas été bien nourri. Voilà, en fait, on n'arrive pas vite devant. C'est ce qu'on a dit, les centres aériens, tout ça. On n'arrive pas vite devant. À partir de ce moment, il ne peut pas échapper aux défenseurs adverses qui font bloc sur lui. Or, sur une occasion, on a vu le but qu'il a raté, il a pu le récepter par son arrivée très vite du côté droit de Moumouni. Voilà, pardon, Amoussou qui est du côté gauche, il a envoyé un très bon centre, une très bonne balle. Il est allé la discuter avec le gardien et la défense. On n'a pas souvent ce genre de ballon qui prennent la défense de vitesse. Or, en exploitant nos côtés, on pouvait y arriver. Mais il faut encore dire merci à Moussou, parce que son entrée a apporté beaucoup de technicité dans notre évolution. Le calme du jeu, la distribution du ballon, c'était une bonne chose aussi. On va parler du coaching en général pour ce match-là, côté béninois. Vous êtes entraîneur? Oui. Non, en fait, comme on l'avait dit, c'était les premières minutes qui étaient essentielles. Or, on a encaissé dès les premières minutes. Oui. Ça perturbe. C'est ce que je disais. Il faut faire attention. Dès le début du match, il ne faut pas attaquer. Ça, on l'avait dit avant le match. Il ne faut pas se lancer à l'avant, à l'abordage. Il faut rester derrière, voir d'abord comment l'adversaire évolue avant de se positionner, essayer d'attaquer. Mais dès le début, on a voulu d'abord... Bon, c'est toi qui l'a dit, comme ils vont se dire qu'on va faire la défense, essayons d'attaquer pour les prendre à contre-pied. Effectivement, on a essayé de le faire. Mais ça a déstabilisé la concentration de notre défense. À partir de ce moment, le temps qu'ils se retrouvent un peu, c'était compliqué. Parce que physiquement... Les Congolais sont hyper puissants, athlétiquement aussi. Je vous cite, il faut au moins gagner un match. Vous l'aviez annoncé donc au cours de l'avant-match qu'on a eu. Est-ce que après cette défaite-là, vous y croyez toujours? Non, moi, en fait, quand vous voyez un peu le jeu produit par le Bénin, est-ce qu'il y a espoir de faire des résultats devant le Sénégal, Botswana et autres? Non, le Sénégal, on peut résister. Il faut chercher à résister au Sénégal. Sinon, on va ramasser une difficulté, ça va être compliqué. Il faut chercher aujourd'hui. En fait, il faudra que le Bénin se fasse une raison. On n'a pas d'équipe compétitive. On n'est pas préparé en conséquence. Je l'ai dit avant, et je le dis depuis longtemps, la première des choses d'abord, c'est qu'on ait une victoire pour enlever le signe indien qui nous poursuit tout le temps. Même si on doit rentrer à la maison après les 3 matchs. Oui. Et soit rentrer à la maison. Mais on peut rentrer à la maison après les 3 matchs, mais si on a une victoire, ça va nous ouvrir de nouveaux horizons et nous habituer à la victoire aussi. Mais pour le moment, on fait tout. On n'est pas organisé. En fait, on n'est pas organisé pour aller au deuxième tour. Pourquoi? Il y a une cassure par rapport à 2019. En 2019, on était en quart de finale. Parce que l'entraîneur avait pris, dans l'équipe type, qui a joué jusqu'en quart de finale, il y a eu 8 joueurs titulaires issus des centres de formation du Bénin. Qui se connaissaient. Mais juste après ça, ils ont tous disparu. Parce que la politique d'ensemble de l'équipe nationale, de gestion de l'équipe nationale, elle est louche. Elle est louche, on ne voit pas ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne peut pas, la première fois qu'une équipe de jeunes va en quart de finale, on doit les accompagner pour que dans la progression, ils acquièrent de l'expérience. Justement. Mais personne n'acquiert de l'expérience. On prend les gens, on les amène comme ça. Mais l'expérience, c'est la suite de défaites qui apporte l'expérience positive. Mais si on n'est pas habitué si on n'accepte pas de perdre et d'analyser les pertes, les défaites, on ne va jamais progresser. Ça, c'est toute société humaine.
Donc vous croyez que, en tout cas, le Bénin peut gagner un match au moins et revenir à la maison si, en tout cas, si par exemple au niveau des 3 meilleurs, on n'arrivait pas à se trouver une place? Non, c'est là où il faut y aller. Déjà, aujourd'hui, on encaisse un seul but, c'est bon. Si on fait match peut-être contre le Sénégal, ou bien encaisser moins de buts, et chercher à marquer 2, 3, ce qui est possible. Ce qui est possible. Mais en jouant comme on l'a fait aujourd'hui, construire, ne pas se presser, comme l'aurait dit Oufoué Boigny, doucement, on est pressé. Donc on y va comme ça jusqu'à pouvoir gagner. Mais si on est pressé, on ne pourra pas gagner. Faut-il pas craindre pour l'entrée peut-être de Steve Mounier qui va un peu constiper le jeu? On a vu qu'en tout cas, on a eu de la créativité un peu. Vous avez dit même au niveau donc, de l'attaque, ça a manqué un peu de lien entre le milieu et un peu l'attaque. Mais on sent souvent que quand Steve Mounier est là, de la défense, on cherche vraiment à lui mettre la balle sur la tête. Mais là maintenant, comme on a joué, en fait, moi, ce que je pense qu'il faille faire, c'est que si Mounier, on n'utilise pas assez son jeu. Parce qu'actuellement, en dehors de la percussion dans les airs, il joue surtout 2 buts. Oui. Il fait beaucoup de remises sur les côtés vers l'arrière. On doit apprendre à tirer à partir de ce moment-là. Il va s'effacer, le tir va venir. Mais si je joue 2 buts, il fait une passe en retrait, il dépasse quelqu'un comme ça, ou bien il se déplace, il faut qu'on profite des couloirs qu'il crée pour marquer. Ce n'est pas lui forcément qui va marquer, mais il va créer des boulevards par lesquels on va s'infiltrer pour pouvoir marquer des buts. Les grands enseignements de ce match, et pour conclure? Moi, je vais paraître un peu décevant pour beaucoup de personnes. Je pense qu'on a fait un très très beau match. J'ai même peur du retour de ceux qui sont à la touche. Okay. Parce qu'on a senti beaucoup plus de cohésion aujourd'hui, plus de calme dans le jeu. Bon, maintenant, j'espère que ça va leur servir de repère. De repère, merci pour l'expression, de repère, pour aller de l'avant. Mais je pense qu'en jouant comme ça, on est une bonne équipe. C'est possible qu'on batte le Botswana. Mais le Botswana progresse beaucoup. Parce qu'ils sont dans une zone où on progresse beaucoup au football. Ici, dans notre zone, tout le monde progresse sauf nous. Et ça qui est dramatique. Donc, défaite honorable, on peut dire, ou bien c'est une défaite quand même? Défaite honorable, oui, c'est difficile à dire, mais c'est difficile. Il y a du bon à retenir quand même, selon vos analyses, il y a du bon à retenir. Il y a plus de bon que du mauvais. Plus de bon, parce qu'on était parti pour faire au moins 2-3 buts. 2-3 buts, oui. Être dominé, outrancieusement. Voilà. Donc, on n'a pas été dominé, et mieux, on a mieux joué, à un certain moment. On a perdu sur un but, vraiment pas des plus intelligents de notre part. On pouvait aller même sur le 0-0, finir même sur le 0-0 si on n'avait pas eu cette déconcentration-là au niveau de la centrale. Merci beaucoup, Mamache Bétir. Vous serez avec nous pour le prochain match des Guépards aussi. Il n'y a pas de souci. On fera donc analyse avant et après match ensemble avec vous. Merci beaucoup et rentrez bien. Merci beaucoup également à ceux qui ont suivi cette émission. Merci de ne pas oublier également d'aller sur la page Facebook de Matin Libre TV pour laisser vos pronostics et gagner de nombreux lots avec nos partenaires qui sont bien affichés. Il y a Move Africa, il y a Royal Air Maroc, Bénin Royal Hotel, Golden Tulip, Matanti et tous les autres qui viendront après. Félicitations pour la première. Merci pour cette première. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif.